Bryan Mbeumo qui reçoit une récompense pour ses 100 premiers matchs en Premier League. Francis Ngannou qui se prépare sereinement pour pouvoir affronter Ferreira le 19 octobre prochain. Il est totalement au charbon. C'est Koumvondor qui nous fait savoir lors d'une émission que Marc Brice a tenté, n'est-ce pas, de faire expulser le staff de la FECAFOOT des bancs de touche en allant rencontrer le commissaire du match lors de leur dernière expédition à Kampala. C'est David Eto'o qui se filme avec les 3 trophées Champions League de son grand frère lorsqu'il était encore en activité. Et pour finir, ce sont nos U20 qui sont en train de se préparer sereinement de l'autre côté à Brazzaville. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous juste derrière. Alors les amis, comme je vous le disais, c'est Bryan Mbeumo qui a reçu cette récompense de la Premier League. C'était à l'occasion de ses 100 premiers matchs. Il a reçu cela comme une sorte de récompense. On parle également de Frans Ambouanguissa qui aurait reçu la même chose de son côté également. Du moins, en ce qui concerne Bryan Mbeumo, c'était le week-end dernier qu'il a atteint ses 100 matchs en PL, c'est-à-dire en Premier League. Et voilà, il a été récompensé comme vous pouvez l'apercevoir en image. C'est Francis Ngannou, comme je vous le disais, qui est en train de charbonner dans le but d'en découdre avec le Brésilien Ferreira. Ce sera le 19 octobre prochain. Vous le voyez là, en pleine préparation. Je sens que le gars a une rage. J'imagine, après ce qu'il a connu la dernière fois avec Anthony Joshua, je suppose qu'il cherche à se rattraper par tous les moyens. Et je pense qu'on peut lui faire confiance pour ce coup-là. Il a d'ailleurs promis qu'il combattrait pour son fils. Il y a d'ailleurs certaines indiscrétions qui nous annoncent aussi qu'il pourrait combattre aussi avec Deontay Wilder en MMA, cette fois-ci en MMA, c'est-à-dire dans la discipline de Ngannou. J'espère qu'il va pouvoir s'en sortir parce que là, c'est un monsieur, depuis quelque temps que je vois ses combats, il a toujours été fouetté depuis quelque temps, du moins ses 2 derniers combats, du moins il a perdu correctement, il a été bien rossé. Et changer de catégorie ou bien changer de discipline pour aller affronter Ngannou dans sa discipline. Alors je lui souhaite tout simplement bonne chance, qu'il puisse bien se préparer parce que ce ne sera pas chose facile de ce côté-là. Que ce soit n'importe comment, le prédateur l'attend, point ferme. Les amis, je vous parlais d'un Koumvondor qui, lors d'une intervention à la télévision, a révélé certaines choses qui se seraient passées de l'autre côté lorsqu'ils étaient à Kampala. Il a parlé du ministre des Sports, il a parlé du coach, du sélectionneur Marc Brice. Il dit par exemple que Marc Brice avait tenté de rencontrer le commissaire dans son bureau, question de lui demander de faire à ce que le staff de la FECAFOOT ne puisse pas être sur le banc de touche. Et il nous fait également savoir que voilà, le commissaire a rétorqué qu'il n'avait aucun ordre à recevoir de lui, étant donné que d'ailleurs, il n'a rien à discuter avec le sélectionneur, il ne fait pas partie des membres qu'ils doivent, ou bien des personnes qui doivent communiquer avec le commissaire du match lors d'une rencontre internationale. Et il nous fait également savoir que c'est par chance que Marc Brice aurait d'ailleurs eu l'occasion, n'est-ce pas, après intervention des membres de la FECAFOOT, qu'il aurait eu la chance donc d'être réinséré sur le banc de touche, sinon il aurait fini le match peut-être dans les gradins, étant donné que c'était interdit, ou bien c'est interdit ce genre de choses, d'entrer en contact avec le commissaire de match dans un match international. Alors, je me demande ce qui va se passer dans les prochaines rencontres qui s'annoncent, la Cameroun contre Kenya, actuellement programmée à Japoma. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, si ce sera les mêmes scénarios. Bref, les amis, on ne perd rien à attendre. On pourra tout simplement voir dans les jours qui suivent. Nous sommes dans quelques jours et nous aurons déjà sans doute la liste des convoqués et tout ce qui va avec le stage des Lions. Donc, on ne perd rien à attendre. D'ici à là, on saura tous les déroulements qui auront lieu. On sait tout simplement que le match a été déjà programmé ou bien confirmé par la CAF pour Japoma. Mais reste à savoir ce qui va se passer s'il n'y aura pas de rebondissement, étant donné que l'ONIS n'a toujours pas réagi jusqu'à maintenant. L'ONIS n'a aucun mot dit jusqu'à maintenant après que la CAF ait publié le lieu du match. On attend de voir ce qui va se passer. Je vous parlais de David Eto'o, le cadet de Samuel Eto'o fils qui a posté ces trophées-ci
Bref, accompagné d'un message qui dit tout simplement bien fait mon frère, et il souhaitait également que le Seigneur le protège et lui donne longue vie. Bref, voilà, s'il faut traduire mot à mot ce qui a été dit là-bas, en quelque sorte, une sorte d'encouragement pour son grand frère, pour ce qu'il a abattu sur le terrain, et il lui dit, et il souhaite tout simplement que le Seigneur lui accorde longue vie et beaucoup de grâce, pour paraphraser en quelque sorte. Je ne sais pas ce qui l'a amené à poster cette photo, ce qui l'a amené à faire ce post-là. Sans doute, il aurait eu certaines raisons. Les amis, je vous parlais de nos jeunes lions qui sont de l'autre côté à Brazzaville pour défendre les couleurs du Cameroun. On espère que les gars vont venir à bout de toutes les équipes qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Je vous rappelle que c'est demain, non pas demain, le 27, autant pour moi, c'est le 27 que les Lions entrent en jeu, entrent en course, et ils vont avoir ce match-là et un second match le 29 septembre prochain. Et il faudrait qu'ils gagnent ces deux matchs-là pour espérer aller vraiment loin dans ce tournoi, étant donné que, voilà, après ces deux matchs, ils auront naturellement la possibilité de franchir les demi-finales et pourquoi pas aller jusqu'en finale. Parce que là, nous attendons beaucoup d'eux, qu'ils puissent nous rendre heureux comme nos jeunes sœurs U20 ont fait de l'autre côté en Coupe du Monde. Les gars sont sereins, on les voit. Nous voyons Nathan Doualala en train de toucher au ballon avec ses coéquipiers. On espère que les gars vont nous produire du beau jeu et voilà, nous faire rêver en tout cas. Bonne chance. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Retrouvons-nous dans la prochaine publication. Je vous reviens dans tous les cas au courant de la journée s'il y a du nouveau. Restez scotchés et à très bientôt. Ciao.